Marie Durubella, bonjour. Bonjour. Alors si on regarde les résultats dans le détail, donc on l'a dit, la France se classe 26e sur 72 pays. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un bon résultat ? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si on n'était pas dans la moyenne ? Bon, on est moyen, mais homogène, comme on dit parfois sur les bulletins. C'est-à-dire que pour tous les domaines qui ont été testés, mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit, on est dans une moyenne, et autour de la moyenne, il y a tous nos voisins. On a beau dire qu'on est un peu derrière l'Allemagne, on est à côté du Royaume-Uni, on est plutôt devant les États-Unis, donc on est dans le package des élèves moyens. D'accord, donc faut pas s'inquiéter outre mesure en fait. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'il y a des pays qui ont progressé, c'est plutôt ça. Ce qui doit nous inquiéter, c'est qu'on bouge pas. On a toujours les mêmes caractéristiques, notamment ces élèves faibles, dont on pourra reparler. Donc on bouge pas, alors qu'il y a des pays dont les élèves font des progrès. C'est ça, on s'aperçoit notamment que dans les matières scientifiques, l'écart entre les élèves les plus forts et les plus faibles augmente. Comment on peut expliquer ça ? C'est vrai que c'est très spectaculaire. Si on regarde les meilleurs élèves en sciences, ils sont aussi bons que les petits Japonais ou les Coréens, qui sont les meilleurs. Et puis les élèves qui ont redoublé en troisième, eux, ils sont encore pires que les derniers du classement, que les petits Mexicains ou les petits Turcs. Donc on a un écart qui est vraiment faramineux. Et il est sans doute dû au fait que on fait redoubler dans notre pays les élèves faibles, ce qui était très français. Et ces élèves faibles qui sont démobilisés, qu'on va retrouver en troisième, quand on les teste au niveau de 15 ans, forcément, ils sont très en retard par rapport à la majorité des élèves qui est au niveau de la seconde. Alors, qu'est-ce qui cloche finalement ? Est-ce que ce seraient les programmes ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse invoquer les programmes, parce que PISA teste les élèves à l'aune de ce qu'ils sont censés savoir faire dans la vie courante. C'est très détaché des programmes. C'est plutôt justement des pratiques comme le redoublement qu'on fait baisser dans notre pays, mais qu'on ne remplace pas par des méthodes pédagogiques qui permettraient de vraiment résoudre les problèmes. Et puis il y a d'autres caractéristiques comme le fait d'avoir des collèges assez ségrégés socialement, c'est-à-dire où on met ensemble de fait, tous les élèves les plus faibles, les plus défavorisés, et là, vraiment, on a du mal à les faire progresser. Il y a une sorte de spirale, voilà, absolument, oui. Quand les élèves sont faibles, les enseignants savent qu'ils ont affaire à des élèves faibles, les élèves faibles le savent eux-mêmes, et il y a une démotivation générale qui explique le fait que vraiment nos élèves faibles sont vraiment très faibles. Et c'est ça qui fait baisser le classement, j'imagine. Absolument. Quand vous avez une mauvaise note dans une moyenne, tous les élèves le savent, ça vous plombe votre moyenne, alors que si on regardait que les élèves à l'heure, on serait très très bien classé. Alors, tout ça, c'est des constats. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme solution ? Il y a plusieurs types de solutions. Soit on regarde du côté de la pédagogie. Comment traiter ces élèves ? Il y a des élèves qui y arrivent, des pays qui y arrivent. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais il y a aussi le fait qu'on met en face de ces élèves faibles les professeurs débutants, les professeurs moins expérimentés. Donc, il y aurait sans doute une manière de réaffecter les enseignants par des incitations diverses pour s'assurer qu'ils ont bien affaire aux enseignants les plus efficaces. D'accord. Et les études PISA sont très critiquées. Est-ce qu'elles sont vraiment fiables ? Si on se concentre sur l'étude en elle-même. L'étude, elle est fiable. Il y a eu des critiques au début parce qu'on se disait, oh, alors, nos élèves vont être excellents. Non, on n'est que moyen. Mais sur le plan technique, elles sont fiables. Simplement, c'est pas tout ce qu'on veut faire à l'école. Quand on voit, par exemple, les petits Japonais, les petits Coréens réussissent très bien, on sait par ailleurs qu'ils ont beaucoup de problèmes d'adaptation sociale, qu'il y a un taux de suicide élevé chez les jeunes dans ces pays, qu'il y a une pression très forte au quotidien pour les cours. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Donc, ça dépend un peu des objectifs qu'on se donne. On veut que les jeunes apprennent quelque chose, mais il y a d'autres choses. Donc, il faut tempérer les résultats de PISA par d'autres enquêtes. Et en France, on est peut-être plus moyen en cours, mais meilleur en matière de sociabilité, ça, on n'en est pas sûr social tant qu'on n'a pas d'enquête. Ce qui est bien une enquête, c'est qu'on sait. Voilà. Donc on sait que sur ce que mesure PISA, on est moyen, mais on peut réfléchir à d'autres objectifs pour l'école. Alors, il y a une autre question qui me vient dans l'enquête. On remarque que les filles seraient moins attirées par les matières scientifiques. Est-ce que c'est un cliché ? C'est souvent le cliché. Bon, alors c'est un cliché, donc forcément. C'est un cliché qui n'est pas complètement faux. Il y a qu'à regarder la presse pour adolescentes. Vous pensez qu'on y parle de science ? Non. Pas du tout. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, la façon dont les filles évoluent dans la culture, qui est la nôtre, ce qu'elles regardent à la télé et autres, ce qu'on met en avant pour une fille et pour une femme, c'est pas les sciences. Donc ça ne les aide pas à... Ça ne favorise pas l'orientation vers des études scientifiques, mais c'est pas un écart non plus qui est faramineux. D'ailleurs, en France, c'est un des pays où cet écart est le plus faible. Donc les solutions, on ne sait pas trop. Politiques, est-ce qu'elles pourraient être politiques, les solutions ? Elles sont forcément qu'on soit meilleur... Il y a forcément une piste politique, sinon on ferme l'école. Il y a des pays qui ont une population aussi hétérogène que nous, par exemple le Canada, et dont les élèves réussissent beaucoup mieux. Il faut regarder, je pense qu'on manque un peu dans notre pays d'imagination pédagogique, on croit peu à la pédagogie, mais si certains pays y arrivent, il faut aller regarder ce qu'ils font, s'en inspirer, je ne dis pas le copier, mais s'en inspirer. Alors les dernières questions, donc vous avez le droit de répondre que par oui ou par non. Est-ce que les élèves français n'aiment plus les maths ?
Oui. Est-ce que le système éducatif français est inégalitaire? 3 fois oui. Il faut réformer le bac? Oui. Est-ce qu'il faudrait organiser des voyages à Singapour pour les élèves français? Non. Est-ce que vous aimez les maths? Réflexion quand même un long Difficile. moment. Hein. J'aurais bien aimé aimer les maths. Et je pense qu'effectivement, il y a une façon d'inciter ou pas les jeunes à aimer les maths. C'est Pose oui ou problème. non? Donc c'est plutôt non. Mais je le regrette.